Un des acteurs sensibles d'Alpipro, c'est bien sûr le cluster montagne. J'ai le plaisir d'accueillir Patrick Grand-Henry et Benoît Robert. On se retrouve en cette fin de saison. Patrick, est-ce que vous avez entendu de bon et de beau? Alors ce qu'on a entendu, c'est déjà beaucoup de choses et beaucoup de bruit parce qu'il y a énormément de monde. Donc ça, c'est la première bonne nouvelle, c'est qu'il y a une fréquentation là, depuis ce matin qui est vraiment exceptionnelle. Et on retrouve cette dynamique de fin de saison, cette dynamique de nos montagnes françaises. Donc on est vraiment ravis de ça et c'est de très bon augure. Alors le territoire se pose quand même beaucoup de questions, hein. On est là pour ça, pour se poser des questions et trouver des réponses. Alors pour vous Patrick, vous le disiez, il y a une effervescence. Et pour Benoît, qu'est-ce qu'il en est des entreprises et le territoire? Ça match? On est là pour ça en fait. On a aujourd'hui nos exposants qui présentent leurs innovations, leurs solutions, leurs dernières expérimentations. Et puis on a tous les territoires qui viennent chercher justement des idées, qui ont des problématiques par rapport à la montagne durable, une montagne plus accessible, une montagne plus sûre, une montagne plus diversifiée. Notamment il y a vraiment des sujets qui se dégagent? Disons qu'il y a le sujet de la durabilité qui aujourd'hui est incontournable. On voit que la montagne est quelquefois un peu pointée du doigt et on essaye de montrer à notre niveau toutes les solutions, la responsabilité qui sont portées par les territoires et notamment en lien avec nos entreprises. On a beaucoup d'entreprises spécialisées sur cette ingénierie environnementale, sur les solutions de demain, sur notamment tout ce qui est efficience énergétique. Et aujourd'hui, voilà, ça match, ça fonctionne, il y a des rencontres, il y a des échanges. Et ce qui est sûr, c'est que les messages que l'on doit porter, c'est que la montagne a aujourd'hui ce temps d'avance et on souhaite être les ambassadeurs de cette montagne de demain et on pourrait citer pas mal d'exemples. Alors justement, parlons de ces entreprises, Patrick. Aujourd'hui, l'innovation est omniprésente dans tous les domaines et le cluster montagne est là justement pour les mettre en valeur. Oui, alors absolument. Bon, l'innovation dans les territoires de montagne, c'est pas nouveau, c'est culturel, mais ce qu'on observe, effectivement, Benoît parlait de changements et d'accompagner les changements et les transitions. Et ce qu'on mesure vraiment ici, c'est le côté volontariste à la fois des entreprises, des acteurs économiques, mais également des territoires, pour justement conduire les changements, anticiper les changements. Et je crois que si besoin était, ça montre encore une fois que cette économie du ski qui est en transition, évidemment, et ça tout le monde l'a intégré, tout le monde l'a compris et tout le monde accompagne cette transition, mais cette industrie du ski finalement va permettre de financer les innovations, financer les modèles de demain, parce qu'il y a quand même un levier économique nécessaire. Et ce qu'on observe au niveau des entreprises, c'est un nouveau phénomène. De plus en plus, ce sont des rapprochements d'entreprises qui jusqu'alors ne se parlaient pas beaucoup, ou parfois même ne se connaissaient pas, pour mettre en commun des parties de leur métier, mettre en commun des idées et en fait générer de nouvelles solutions. Donc on a une espèce de dynamique de co-innovation, de vision partagée. Alors nous on le fait au niveau du cluster entre les entreprises et les territoires, mais on observe ici que même entre entreprises, on arrive à essaimer des nouvelles choses et c'est, je dirais, très enthousiasmant et très créatif. Et je pense que ça va tirer vers le haut des idées nouvelles, autant tournées vers l'hiver que vers l'été et autant dans les services que dans les technologies. Alors on parle des collectivités, on parle des entreprises. Tout le monde a envie d'investir, c'est plutôt bon signe, alors qu'on sait que les taux sont élevés, on sait que les matières premières ont pris de l'importance. Est-ce qu'on ne risque pas d'avoir des mauvaises surprises dans le temps ? En fait, je dirais, l'investissement, c'est une nécessité, c'est une obligation, c'est-à-dire que c'est presque incontournable. Alors on va parler au niveau du cluster du juste investissement, c'est quelque chose d'essentiel, que ce soit d'une toute petite station aux très grandes stations. Aujourd'hui, le juste investissement, il est indispensable. Peut-être qu'à un moment donné, effectivement, il y a eu des excès. Quelquefois, il y a eu des investissements qui sont faits sur des secteurs qui ne sont pas prioritaires. Aujourd'hui, ce que l'on sait, c'est que ces investissements, ils sont fléchés sur des choses qui sont indispensables, incontournables. Au niveau du cluster montagne, on aime bien faire des missions de benchmark. On en a réalisé une l'été dernier en Suisse. On revient la semaine dernière d'Autriche. Et on est impressionné par le dynamisme de ces territoires. Il y a une confiance dans l'économie du ski et dans l'économie de la montagne de manière générale, parce qu'on sait que ce sont des stations qui fonctionnent aussi bien l'été que l'hiver, et ils sont dans une phase constante d'investissement et on est assez interpellé finalement par ce dynamisme, cet enthousiasme, cette confiance dans notre secteur d'activité et c'est vrai que
tous les territoires qu'on a pu accompagner avec nous, en lien avec nos entreprises, reviennent avec à la fois des idées et avec cette envie finalement de continuer à faire avancer leur destination. Je dirais, on parle quelquefois un peu de transition et d'une étape, mais je dirais que c'est une étape vers du plus, une étape vers du mieux, une étape pour faire de la montagne une vraie vitrine du savoir-faire français dans, je dirais, la durabilité de son univers. Pour finir, la feuille de route du Cluster Montagne pour ce printemps 2023 et les trimestres à venir. La feuille de route, déjà, c'est continuer ce que l'on fait déjà et ce sur quoi on a des retours très très positifs de la part de nos membres, c'est-à-dire continuer à jouer l'effet réseau, accompagner l'innovation, accompagner le développement qualitatif des acteurs, évidemment, travailler sur cette notion de durabilité, parce qu'on a encore beaucoup de choses à faire et on essaye de faire un peu acte d'exemplarité avec des démarches très très concrètes. C'est pas intellectualiser les choses, c'est véritablement intégrer ça dans le fonctionnement des entreprises. Et puis ce travail de rapprochement avec les destinations, avec les territoires, puisque nous sommes là, nous, avec nos entreprises, pour produire des choses qui finalement vont toucher les résidents et les visiteurs de ces territoires. Donc ce travail-là qu'on fait de mixité avec les territoires pour accélérer l'innovation sur le terrain, c'est quelque chose qu'on veut continuer encore à développer avec le même enthousiasme et les mêmes retours positifs de nos membres qui apparemment sont satisfaits de la démarche. De bonnes perspectives pour atteindre les sommets. Merci messieurs, bonne continuation. Merci.